Au niveau de l'organisation de la présentation, donc nous allons faire une rapide introduction déjà pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce thème avec les nouveaux impacts, notamment les nouveaux enjeux démographiques. Ensuite, dans la première partie donc, de la santé de demain, nous vous présenterons des premières pistes d'innovation autour de ces thèmes, donc en partant, comme d'habitude, du long terme, du prospectif, vers le plus concret et le court terme. Dans la partie 2, un changement sociétal, donc nous verrons quels sont les impacts pour la société, notamment quelle est la place de l'entreprise autour de cette problématique. Et enfin, dans la partie 3, quelles solutions, donc nous pourrons mettre en avant quelques axes d'amélioration, de solutions qui existent aujourd'hui pour vous, entreprises, à mettre en place autour de ce sujet. En premier lieu, l'idée c'est de vous rappeler pourquoi ce choix de l'innovation. L'innovation est clé aujourd'hui parce qu'on est dans un environnement et un secteur qui se transforment. En particulier sur le sujet des seniors et des aidants, ce pourquoi on échange aujourd'hui et on va vous faire ce webinaire, plusieurs points importants. Le premier, c'est un vieillissement de la population. On va y revenir juste après avec quelques chiffres clés, mais le développement de la silver economy est aujourd'hui indéniable dans la société. Ensuite, le sujet des nouvelles attentes des salariés vis-à-vis des entreprises et notamment autour des aidants. Les salariés ont un lien avec l'entreprise qui évolue et du fait de leurs évolutions personnelles, notamment le développement fort des aidants dans les entreprises, des attentes nouvelles de ces salariés pour que la DRH, pour que l'entreprise s'adapte à leurs nouvelles problématiques de vie. De nouvelles technologies, évidemment, les objets connectés, on va en reparler, c'est ce qu'on appelle la gérontech, donc toute la technologie au service des seniors, des jeunes seniors, bien évidemment, qui ont encore du dynamisme et qui ont encore juste le souhait de mieux vieillir et bien vieillir, et puis les seniors un peu plus avancés, qui eux ont une problématique de maintien à domicile notamment. Et face à tout cela, une autre problématique qu'on veut mettre en avant, qui est le sujet du désengagement de l'État, et notamment le sujet autour de la sécurité sociale. Quel lien entre l'État, justement, et ces nouveaux seniors et les aidants. Donc en introduction, la santé a toujours été un des premiers laboratoires de l'innovation, donc avec la défense par exemple, c'est une vraie ressource d'investissement dans ce secteur-là. Mais souvent, quand on parle d'innovation, on a un peu de mal à faire la différence entre la fiction et la réalité, ce qui arrivera dans 50 ans, dans 100 ans, comme ce qui arrivera l'année prochaine ou qui existe déjà aujourd'hui, et ce qui est applicable. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous aider également à faire le tri dans les innovations du présent qui émergent et celles du futur qui pourront vous donner une vision à plus long terme de l'innovation autour de la santé. Pour faire de la prospective aujourd'hui et partir un petit peu loin, on a choisi un thème un peu particulier qui est celui de la mort, la fin de la mort. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez la personne à l'écran, c'est Laurent Alexandre qui est le pape du transhumanisme en France. Le transhumanisme étant la volonté d'allier l'ensemble des technologies à l'humain pour permettre une évolution plus forte et notamment une espérance de vie plus longue des humains. Laurent Alexandre a publié donc un livre il y a quelques années sur ce sujet de la mort. Sa thèse, c'est que grâce à l'ensemble de l'innovation, la génomique, les thérapies géniques, les cellules souches, les nanotechnologies, l'hybridation entre l'homme et la machine, toutes ces nouvelles technologies vont bouleverser en quelques générations notre rapport à la maladie, au monde et à la vie. Et plus généralement, on peut se poser pour lui la question de la fin de la mort. Pour lui, au cours du XXIe siècle, donc un peu plus proche, l'espérance de vie va être amenée à doubler et on va avoir une population qui non seulement va vivre de plus en plus longtemps, mais qui va avoir une vision de la vie complètement différente, puisque à un moment donné, du fait des technologies et de l'innovation, on n'aura plus de mort par maladie, par vieillesse, mais uniquement par accident notamment. Alors c'est une thèse, c'est le sujet du transhumanisme, donc ça peut porter à débat, mais voilà, on voulait aujourd'hui vous ouvrir un peu ces thèses-là et ces problématiques-là, ces idées-là, puisque l'ensemble des innovations autour des seniors viennent un petit peu travailler ce sujet-là. Donc, pourquoi est-ce un sujet qui passionne autant, entre guillemets, et qui suscite des débats? Tout d'abord parce qu'on s'aperçoit depuis quelques années déjà d'un changement démographique vraiment très fort. Donc depuis quelques années, nous constatons une augmentation de l'espérance de vie. Aujourd'hui, elle est de 85 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Mais les chiffres sont incontestables. Donc entre 2020 et 2070, l'INSEE prévoit un doublement de la population des plus de 75 ans.
Aujourd'hui, les 60 ans et plus prennent de plus en plus de poids dans la démographie mondiale, donc pas uniquement en France. D'après l'INSEE, en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans, et on comptera environ 25 millions d'habitants dans cette tranche d'âge-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ 13 millions de personnes en France qui ont plus de 65 ans. Donc c'est vraiment une très forte augmentation. Donc aujourd'hui, on a 1 sur 5. Voilà, exactement, on a plus de cette augmentation s'explique par plusieurs facteurs. Donc déjà, il y a l'avènement et l'arrivée de ces passages des générations issues du baby-boom, l'augmentation de l'espérance de vie, donc grâce au progrès de la médecine, donc ça on avait pu le voir lors du premier webinaire, et la baisse de la natalité. Un fait intéressant, pour la première fois depuis le début de l'humanité, nous atteindrons en 2020 un plus grand nombre de personnes âgées de plus de 60 ans que des enfants de moins de 5 ans. Donc on voit vraiment que c'est un changement démographique très très fort, avec une vraie présence, une vraie part de plus en plus importante de cette population senior. Donc c'est un changement sociétal fort concernant les seniors, mais également les aidants, c'est-à-dire les personnes qui viennent en aide à une personne dépendante de son entourage pour les aider dans la vie quotidienne. Donc c'était aussi l'idée de pouvoir prendre cet axe-là lors du webinaire. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 4,5 millions de personnes aidantes aujourd'hui pour les seniors. Donc le chiffre autour des aidants en général, donc en France, c'est environ 12 millions, donc pour les personnes handicapées, de jeunes enfants, mais autour des seniors, c'est environ 4 500 000 de personnes. Ce chiffre s'explique parce que même si l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie connaît une croissance, l'espérance de vie en bonne santé augmente. C'est-à-dire qu'on ne vit pas beaucoup plus longtemps, mais par contre on vit beaucoup plus longtemps en très bonne santé. Donc le nombre de personnes dépendantes aujourd'hui est en constante augmentation, parce que le risque d'augmentation, le risque de perte d'autonomie s'accroît avec l'âge, naturellement. On compte aujourd'hui en France 1,5 million de personnes en état de dépendance. Il devrait passer environ à 2 millions en 2040 et 2,3 millions en 2060. Donc vraiment, la prise en charge de la dépendance liée au vieillissement s'annonce comme un enjeu fort, à la fois pour les politiques publiques et pour les politiques privées. D'autant plus que le nombre moyen d'aidants potentiels par personnes âgées dépendantes devrait diminuer. Donc c'est un indicateur un peu particulier, c'est-à-dire que moins nous avons d'aidants, plus ce sera difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'éclatement géographique des familles, le nombre de baisses d'enfants par foyer, il y aura de moins en moins d'enfants ou de personnes susceptibles d'aider les personnes en état de dépendance. Donc c'est vraiment un sujet fort. Il y a un autre chiffre qui est vraiment très intéressant, c'est 78% de l'ensemble de la population redoutent l'arrivée de la dépendance, et ils sont près de 1 sur 2, donc 50%, à craindre de s'occuper d'un proche devenu dépendant. C'est vraiment un sujet vraiment qui devient au centre des préoccupations, pas uniquement pour les seniors, mais également pour tout un chacun au cours de l'avancement de la vie. On risque d'être de plus en plus confronté à ce type de problématiques. Donc il faut savoir que par rapport au monde de l'entreprise, aujourd'hui, on estime que 15% des salariés sont des aidants. Donc, on le verra par la suite, notamment dans la partie 2, mais c'est vraiment une évolution et des enjeux qui vont devenir très forts également pour les entreprises, parce que ça risque d'impacter très fortement leurs salariés. Alors, la santé de demain, le sujet, c'est que du coup, l'innovation pour les seniors est aujourd'hui clé. C'est donc, à travers la Silver Economy, une véritable problématique et un véritable sujet au quotidien. Et donc, du coup, de nombreuses startups cherchent à innover dans ce sujet-là. On compte environ en France 170 startups qui innovent sur ce sujet et qui cherchent à améliorer la vie des seniors, à améliorer le bien vieillir, le mieux vieillir, et surtout à aider également le quotidien des aidants. On va y venir. Donc au niveau de l'innovation, donc qu'est-ce qui est en cours de développement aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Donc le premier enjeu qu'on a souhaité couvrir, c'est la mobilité, qui est vraiment un enjeu de taille pour les seniors. On a besoin de se déplacer pour pouvoir continuer à avoir une vie quotidienne vraiment épanouissante. Donc le premier point qu'on voulait mettre en avant, c'est les exosquelettes. Donc vous avez dû voir, à mon avis, dans différents films, l'apparition de cet appareil, notamment autour de la défense, au niveau des armées, pour le soldat du futur, entre guillemets, mais on se rend compte aujourd'hui que l'exosquelette a une vraie application dans la vie quotidienne. Donc, c'est un appareil qui est constitué d'armatures de fibres de carbone et de moteurs, donc vraiment bien loin des grosses armures métalliques
que nous pouvions voir dans les films de science-fiction. Plusieurs aujourd'hui cibles de cette utilisation de l'exosquelette. Donc, il y a les salariés en entreprise, notamment au niveau des postes de manutention, c'est-à-dire pour les aider à la porte de charges lourdes. Il y a des squelettes qui existent pour aider les personnes à porter vraiment des objets vraiment très lourds, à faciliter l'adaptation du corps humain, à prendre soin également sur le long terme sur ces professions qui sont vraiment dures physiquement. Vraiment, c'est un vrai outil de prévention. Mais à terme, et ça existe déjà aujourd'hui, c'est un outil qui peut être utilisé, qui sera utilisé pour les seniors. Donc il y a une première mondiale qui a été réalisée récemment. Il y a une équipe de chercheurs suisses et italiennes qui ont développé un exosquelette intelligent qui sait détecter et déjouer les chutes. C'est-à-dire c'est une armature vraiment très légère qui s'enfile comme un pantalon et qui permet d'anticiper les chutes des personnes âgées. Donc aujourd'hui 40% des blessures fatales qui sont en Europe, qui arrivent en Europe sont liées autour des seniors. Donc c'est un vrai enjeu parce que on se rend compte qu'il y a de nombreuses personnes âgées, voire très âgées, qui chutent et malheureusement c'est souvent, quasiment une fois sur deux, fatal. Donc du coup, c'est vraiment un vrai enjeu pour les seniors. Donc ça permet de déjouer les chutes. Et demain, ces exosquelettes pourront être reliés à des neuroprothèses, ce qui permettra une adaptation complète et à une utilisation individuelle par personne, pour les personnes âgées, ce qui permettra vraiment de faciliter le déplacement. Donc c'est aussi une utilisation qui pourra être faite pour les personnes handicapées, c'est-à-dire aider petit à petit les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui sont en fauteuil, qui sont avec des prothèses, à se déplacer beaucoup plus facilement. Donc ça risque d'être une innovation majeure dans l'aide au déplacement et à la mobilité. Et on en parlait tout à l'heure dans la lutte contre l'isolement, mais que la mobilité c'est vraiment un des enjeux majeurs qui va permettre aux personnes âgées ou aux personnes en difficulté aujourd'hui pour se déplacer de rester connectées avec la société. Mathieu l'a très bien dit, la mobilité est véritablement un sujet pour les seniors. On considère qu'en 2030, 20% des utilisateurs automobiles auront plus de 65 ans. Plus de 65 ans, donc évidemment, ce sont des personnes qui conduisent comme tout le monde, qui conduisent bien, mais qui ont un rapport à l'environnement un peu plus complexe, notamment sur des sujets de vision dans l'espace et de rapport au risque. On sait par exemple que la moitié des accidents par les personnes de plus de 65 ans sont dus à une problématique de confusion entre les pédales et il y a également une problématique de vision des signaux, etc. sur une route. Du coup, plusieurs constructeurs ont décidé de développer des voitures spéciales pour les seniors. Donc autour du sujet de l'autonomie, aujourd'hui plutôt la semi-autonomie bien évidemment, mais également avec des facilitateurs, notamment électriques, et un rapport surtout à l'environnement complètement différent. L'idée est véritablement d'aider l'utilisateur du véhicule, le conducteur, à mieux interagir avec son environnement, à avoir une visibilité plus forte et des systèmes notamment de prévention plus souples. Donc du coup, une voiture qui est vraiment spéciale pour nos utilisateurs de plus de 65-70 ans et pour les aider à continuer à avoir une mobilité, à se déplacer au quotidien et du coup à avoir notamment des relations sociales. Deuxième sujet important, c'est le sujet de l'isolement social. En fait, parmi les peurs pour le bien vieillir, c'est l'isolement social. Des difficultés justement à être mobile, à sortir, et plus, si on avance dans l'âge, à interagir avec un environnement social au quotidien. Plusieurs constructeurs de robots ont du coup développé des robots justement d'aide, et en particulier Toyota a mis en place un robot qui s'appelle le Human Support Robot. Le principe, c'est un robot d'assistance à la personne au quotidien, et ce robot en fait a vraiment vocation à aider le senior dans sa vie quotidienne au vieillir à domicile, au bien vieillir à domicile, en l'aidant à attraper les objets, à se déplacer au quotidien et à faire des mouvements qu'il avait plus de difficultés à faire au quotidien. En plus de cela, ce robot a vocation à aider également contre l'isolement social au quotidien en permettant à un proche de commander à un moment donné ce robot et du coup d'avoir le visage, la voix d'un ami, d'un proche, quelqu'un de la famille pour donner une vision plus humaine justement à ce robot et à aider sur un volet émotionnel et social plus fort justement le senior à mieux vivre à domicile. En parallèle, on a de nombreux robots qui se développent justement dans la cyberéconomie
pour aider les seniors au quotidien avec le principe de multitude de capteurs. En fait, toute la problématique est d'aider le senior dans ses gestes au quotidien, donc on a vu le sujet autour de l'exosquelette, dans sa mobilité, et également à avoir des réflexes en termes justement de son, de rapport à l'environnement plus forts, et ces robots vont aider justement ces personnes âgées à interagir au quotidien. Autre enjeu majeur, c'est la prévention des risques. Donc, on va vous présenter dans cette partie, dans cette slide, la maison du futur. Donc, il y a un enjeu social fort qui est assez mis en avant c'est de vieillir, de vivre, de vieillir et de mourir dans sa maison. Donc, il y a vraiment un vrai enjeu, maintenant on en parlait précédemment, de maintien à domicile des personnes âgées et de vieillir et de maintenir une qualité de vie importante. Donc aujourd'hui, pour favoriser la prévention et garantir ce maintien à domicile, il y a de nombreuses innovations qui sont mises en place dans les maisons. Donc pour avoir la maison, on peut connecter la maison du futur pour aider les personnes âgées à optimiser leur quotidien. Par exemple, il y a une lampe qui s'appelle Aladdin qui a été mise en place, qui part d'un principe fort, c'est que dans 42% des cas, une chute entraîne une enfant dépendance. Une personne sur deux seniors ne se relève pas toute seule, c'est-à-dire quand elle chute et qu'elle est isolée chez elle, c'est très très difficile pour elle de pouvoir se relever. Une hospitalisation à la suite d'une chute occasionne environ 8 000 € de dépenses en moyenne. Et en France, on estime à environ 10 millions le nombre de personnes qui décèdent des conséquences d'une chute. Donc Aladdin, c'est une lampe qui a plusieurs fonctionnalités. Donc c'est une lampe intelligente qui, par exemple la nuit, où c'est un moment où les chutes sont augmentées par la visibilité, est une lampe qui éclaire de façon intelligente les différents espaces de la maison pour garantir un chemin, entre guillemets, sûr pour les personnes âgées pour pouvoir s'occuper de leur déplacement. C'est également une lampe qui possède des capteurs de température qui peut suivre l'activité et le sommeil de la personne. Par exemple, est-ce qu'il y a de nombreux levées durant la nuit? Est-ce qu'il y a une baisse de la qualité du sommeil? Et grâce à ce système d'analyse de données, la lampe peut apprendre du mode de vie des occupants. Donc c'est d'où le côté très intelligent. Donc il y a la mise en place et après il y a toute la partie analyse qui permet d'apprendre et d'améliorer le quotidien au fur et à mesure et surtout de s'adapter à l'utilisation et au mode de vie de la personne présente dans la maison. Une autre innovation concernant les maisons du futur, ça va vous paraître peut-être un peu loin, c'est Toto. Donc c'est le plus grand fabricant de sanitaires qui a créé des toilettes intelligentes, qui permet, grâce à un bracelet de contrôle, de collecter des urines pour mesurer des taux de glycémie, la température, le poids, la pression sanguine. Donc ça permet d'effectuer un suivi intelligent, encore une fois, par des données médicales de la santé des personnes âgées qui seraient seules à leur domicile et un peu plus isolées. Et c'est intéressant parce que ça reboucle avec des sujets qu'on a mentionnés lors de précédents webinaires, à savoir aussi ce souhait de basculer d'une médecine qui soigne uniquement une maladie détectée à une médecine aussi prédictive, du coup là qui vient anticiper les problématiques au quotidien. Et donc du coup, ces sanitaires Toto sont aussi dans cette idée-là, dans ce changement de paradigme-là, qui est que du coup on va, grâce aux objets connectés, grâce à cette nouvelle médecine, anticiper aussi les risques et du coup permettre toujours le mieux vieillir et de vivre plus longtemps. Oui. Donc, petit bémol toutefois sur ce type d'innovation-là, au niveau de la protection des données, donc c'est vrai que ce sont des innovations qui peuvent être aujourd'hui déjà mises en place et beaucoup plus utilisées dans d'autres pays que la France qui a une relation avec les données personnelles, notamment autour des objets collectés autour de la santé assez particulière. Donc, c'est vraiment juste, on a voulu le mettre en avant pour vous dire que ça existe, de la même manière que des bracelets connectés pour les salariés, pour les individus, permettraient à terme d'améliorer la qualité de vie et la santé des personnes. Voilà, ça existe, la technologie est bien présente, est déjà déployée dans certains pays, mais voilà, à mettre entre guillemets aujourd'hui en France, notamment d'une part par l'acceptation de la population, d'avoir ces données qui sont, même si elles ont vocation à aider les personnes, est quand même un peu compliqué, et de part aussi la législation qui est un peu particulière. Et enfin, le dernier exemple par rapport à la maison du futur, donc là on nous a sélectionné des petites innovations qui sont mises en place, mais par exemple Panasonic a créé un lit qui se transforme en fauteuil roulant. Donc encore une fois, dans l'idée de pouvoir favoriser la mobilité des personnes âgées. Donc voilà, c'est aussi la côté transformation des outils du quotidien qui permet de favoriser le déplacement, les échanges, etc., etc.
Il y a d'autres fonctionnalités des maisons qu'on n'a pas mis en avant, mais dont on peut parler, c'est dans la lutte contre l'isolement. Donc il y a de plus en plus d'objets connectés qui permettent d'échanger, donc avec des écrans intelligents, qui permettent aux familles qui sont notamment éloignées, donc on en parlait tout à l'heure de l'éclatement familial, mais qui permet de rester en contact avec, de par des écrans, de par des robots, pour rester visuellement et d'un point de vue conversationnel en contact avec les personnes de sa famille. En fait, à chaque fois, c'est toujours ces mêmes recherches fortes que sont l'autonomie du senior, sa mobilité, le maintien du lien social et du coup, in fine, ce maintien à domicile avec l'ensemble de ces possibilités-là pour permettre le mieux vieillir. En parallèle, un changement sociétal important, puisqu'on a vu du coup une adaptation de la société obligatoirement à cette nouvelle démographie. Les plus de 75 ans et la tranche démographique qui va le plus évoluer, se développer, c'est connaître la plus forte hausse dans les prochaines années. Et en parallèle, on a une forte hausse, Mathieu l'a dit en introduction, des aidants, plus 70% dans les années à venir. Aujourd'hui, 4,5 millions qui aident d'aidants pour une personne âgée, donc plus 70%. Vous imaginez évidemment à quel point la société va devoir évoluer, faire face à ce changement. Et dans les sociétés, il y a également le sujet de l'entreprise qui doit réagir face à ses aidants, réagir face à une population de seniors qui est de plus en plus dynamique, qui reste de plus en plus longtemps en entreprise et qui est du coup actif de plus en plus longtemps. Donc c'est ces deux volets-là qu'on voudrait mettre en avant dans ces sujets de changement sociétaux. Donc, quels impacts pour les entreprises? Donc il y a un double enjeu. On l'a vu en introduction, donc on assiste à un vieillissement de la population qui est combiné à un recul de l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes, par exemple de plus de 60 ans, qui travaillent aujourd'hui, et ça crée des enjeux intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver d'une part à valoriser l'emploi des seniors au sein de l'entreprise, donc avec les nouvelles méthodes de travail, la digitalisation des métiers. Vous savez que certaines personnes peuvent se sentir en décalage, et ça peut se traduire par de l'absentéisme, de la difficulté autour de l'engagement. Et il y a en plus de ça la solidarité et la coopération entre les générations. Donc c'est vraiment un fort enjeu pour les entreprises, parce qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre ces générations, dont l'une apporte plus l'expérience du métier et de l'entreprise, des salariés plus jeunes qui ont autre chose à apporter, notamment dans ce qui concerne les nouvelles méthodes de travail, les outils digitaux. Donc il y a vraiment un vrai enjeu pour les entreprises à arriver à faire, je dirais pas cohabiter parce que le sujet n'est pas si loin, mais vraiment à arriver à tirer au mieux parti et à optimiser les relations entre les générations. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est également l'impact sur les régimes. Donc, pour parler de la santé et de la prévoyance, plus une personne, on sait qu'il y a une hausse des maladies redoutées et des problèmes de santé quand même qui arrivent avec l'âge, même si on se rend compte que les personnes diront plus vieux et en meilleure santé, il y a quand même un impact sur les régimes parce qu'une personne qui travaille plus longtemps est susceptible de s'arrêter plus souvent. Donc il y a un vrai impact en termes de prévention, de garantie, de politique d'absentéisme et de retour à l'emploi qui peuvent être impactantes et importantes pour les entreprises. Et le point de transition avec la slide suivante, c'est donc bien entendu l'accompagnement et le soutien des aidants. Donc on va le voir, mais il va y avoir un vrai rôle qui existe déjà aujourd'hui, mais qui risque de se développer prochainement. C'est comment l'entreprise va pouvoir aider son salarié aidant à mieux s'organiser, mieux travailler et à rester engagé sur un sujet qui est vraiment qui prend du temps, que ce soit psychologiquement ou physiquement aux différents salariés. Il y a des études qui montrent que la vie professionnelle est vraiment très impactée par le rôle des aidants. Pardon, je suis désolé. Les salariés deviennent des atouts humains et économiques pour une entreprise dès que l'entreprise décide de les soutenir. Donc, deux tiers des aidants déclarent que leur situation d'aidant a un impact sur leur vie professionnelle. Donc, il y a bien entendu le changement des horaires, la réduction du nombre d'heures de travail, le télétravail. Et on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté de concentration pour ces personnes-là aussi quand elles sont présentes sur le lieu de travail. Donc, pour les entreprises, ça se traduit par plusieurs facteurs. Donc, de l'absentéisme, donc pour 59% des entreprises, des problèmes d'organisation du travail, une démotivation et donc, derrière, une baisse de productivité. Toujours sur la même enquête, on se rend compte que 64% des salariés qui sont aujourd'hui aidants souhaitent disposer d'une information sur les aides disponibles pour arriver à concilier la vie pro et la vie perso. Donc l'équilibre vie professionnelle, vie privée est vraiment un enjeu qui est mis encore plus en avant
quand on est en situation d'aidant. Et 38% de ces salariés souhaitent une formation spécifique pour mieux accompagner leurs proches et comprendre les pathologies. Donc vraiment, il y a un vrai besoin, des vraies nouvelles attentes de la part des salariés par rapport à l'entreprise dans ce rôle de pédagogie, de prévention, de formation autour de ces sujets, que ce soit en termes d'organisation du temps de travail, de flexibilité autour des méthodes de travail, mais également en termes d'outils qui pourraient être mis à leur disposition pour accompagner les personnes en dépendance. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont très peu à en parler à leur hiérarchie ou avec une personne des ressources humaines. Donc, c'est un sujet qui existe, qui est très important, mais qui est encore aujourd'hui pas tabou, mais qui est un peu sous-estimé, qu'il va vraiment falloir prendre de plus en plus en considération. Donc, du coup, on voit un changement sociétal avec des attentes nouvelles des collaborateurs vis-à-vis de leurs employeurs, vis-à-vis des entreprises. On va voir dans la dernière partie quelles solutions possibles justement pour ces sujets-là, mais à la fois pour ces seniors toujours plus actifs et plus dynamiques et pour ces personnes qui ont ce rôle d'aidant, les entreprises ont des solutions justement à mettre en place. En parallèle de ce mouvement, ces changements sociétaux, on a également du coup un besoin de renforcer la relation entre le senior et les aidants. Les seniors sont des personnes actives qui ont un quotidien et qui ont besoin de jouer un rôle quotidien avec le senior, donc ils ne sont pas obligatoirement, ils n'habitent pas obligatoirement à côté, ils ne sont pas obligatoirement au quotidien à côté, etc. Donc l'idée est de renforcer de mettre en place des plateformes pour renforcer cette mise en relation entre seniors et aidants. Une des plateformes qui existe aujourd'hui et qui est très intéressante, c'est Co-Organise pour les aidants. C'est une solution digitale qui facilite l'organisation, justement, pour visiter un proche fragilisé, pour visiter quelqu'un qui a besoin d'aide au quotidien, et notamment un senior. Ça permet de coordonner également les aidants avec les professionnels, avec les bénévoles qui viennent voir le proche, et donc de partager également en temps réel les différentes informations. Donc non seulement ça crée du lien avec le senior plus facilement, mais en plus ça permet à l'aidant d'être rassuré en ayant une vue plus générale de l'ensemble du quotidien du senior aidé, de l'agenda, d'avoir également en temps réel les informations médicales de la personne, grâce par exemple à la visite de l'infirmière sur la journée, etc. etc. Donc c'est un outil aujourd'hui qui est extrêmement innovant, qui est ouvert à tous, gratuit, et qui permet du coup une meilleure coordination et du coup une facilitation du rôle d'aidant au quotidien. On l'a vu dans la slide juste avant, mais il y a un vrai besoin de la part des salariés que leur entreprise s'implique dans l'organisation et l'aide en termes d'aidants. C'est typiquement le type de plateformes qui peuvent convenir et qui peuvent vraiment être très utiles en termes d'organisation de la vie quotidienne. Donc, au niveau des grands enjeux pour les entreprises, donc on en a vu deux grands axes. Donc, le premier, c'est le côté intergénérationnel, donc avec le vieillissement de la population et le recul de l'âge à la retraite. C'est comment arriver à ce côté intergénérationnel, à l'optimiser au sein de votre entreprise pour favoriser la productivité et arriver à dégager de la valeur ajoutée. Et le deuxième axe, c'est bien entendu les aidants. Donc au niveau des solutions en place, c'est plus des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui. Les premières, c'est donc de mixer les générations d'entreprises. Il y a différents programmes RH qui existent aujourd'hui qui permettent de justement favoriser ce mix des générations. Dont certains mis en place chez Grâce à Voi. Dont certains mis en place chez Grâce à Voi. Par exemple, le plus connu sur cette présentation, sur cette slide, c'est le mentoring. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'un collaborateur arrive dans une entreprise, il y a une personne expérimentée qui le prend un peu sur son aile, qui lui explique l'organisation, les métiers, qui est vraiment son relais au sein de l'entreprise et qui est son point de contact. Ça permet à la fois pour le nouvel arrivant de bénéficier de cette expérience du salarié, mais ça permet aussi à la personne qui va être lui mentor d'être valorisé, de pouvoir partager et de garantir une continuité de l'expérience au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment une transmission de l'information, de l'expérience qui est vraiment indispensable. C'est un enjeu qui va devenir de plus en plus fort au titre que en termes de méthode de travail, d'outils, il y a un petit gap qui continue à se créer entre la génération qui rentre dans la directive et la génération qui est prête à en sortir. En fait, tout l'enjeu pour l'entreprise est de valoriser les différences justement d'approche, de vision du travail et de connaissances entre ces différentes générations. C'est vraiment ce qui est intéressant dans le mentoring. On a mis le mentoring, mais c'est tout ce qu'il y a autour plus généralement.
c'est justement ces formations aussi par des personnes plus expérimentées, plus seniors, qui ont une vision complètement différente de ces jeunes générations. Et cette complémentarité, cette vision différente du travail au quotidien et des connaissances plus généralement. Donc le mentoring, c'est un programme qui est aujourd'hui développé dans pas mal d'entreprises, qui est plutôt connu. Chez Grace Savoie, il y a un programme qui a été mis en place récemment, c'est le reverse mentoring. Donc au même titre que le mentoring, il y a une relation entre un mentor et un mentee, comme on l'appelle, donc un mentoré. Sauf que cette fois-ci, le schéma s'inverse, c'est-à-dire que c'est cette fois-ci un jeune, généralement, qui a une propension à l'utilisation des outils un peu digitaux, les réseaux sociaux, la blockchain, des sujets de ce type-là, l'intelligence artificielle, et qui va, au sens inverse du mentoring, coacher une personne sur ces problématiques-là, pour vraiment continuer à maintenir un lien entre les générations. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est un programme chez Grace Savoie qui est mis en place entre des jeunes de moins de 35 ans avec les membres du comité exécutif de Grace Savoie Willis Towers Watson France, qui permet à la fois aux membres du COMEX d'avoir une vision des attentes des jeunes dans les entreprises, mais également d'être formés et d'avoir une première appétence à des nouvelles technologies, entre guillemets, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail pour vraiment continuer à garantir et à maintenir ce lien. On cherche à justement capitaliser sur cette richesse intergénérationnelle et à renforcer le rôle et la responsabilité de chaque génération au sein d'une entreprise. On a la chance aujourd'hui justement d'avoir des entreprises dont les âges s'étalent de 20 ans à 65-70 ans. Et c'est cette richesse intergénérationnelle qu'il faut renforcer à travers des mises en relation comme le mentoring ou le reverse mentoring. Il y a le développement des liens informels, c'est-à-dire que ça, ce sont des programmes plutôt RH très axés vraiment autour du monde professionnel. Il y a le développement des liens informels, c'est-à-dire au-delà de la compétence professionnelle et des différents métiers, il y a également les liens humains que l'on peut créer entre salariés. Donc il y a des outils qui existent aujourd'hui, des plateformes, par exemple Never Eat Alone, ce sont des outils qui permettent de programmer des déjeuners avec des collaborateurs qu'on ne connaît pas dans l'entreprise pour forcément développer ces liens informels, et ça a un double enjeu pour l'entreprise. Ça permet encore une fois de créer ce lien intergénérationnel, mais également de favoriser les synergies, de favoriser le cross-selling entre les différents métiers et de pouvoir continuer d'une manière un peu différente à uniformiser la vision au sein de votre entreprise pour que tout le monde puisse tirer dans le même sens. Enfin, le dernier axe qui rentre un peu moins dans le mix des générations, mais c'est en termes de prévention, c'est la cabine H4D. Donc, en termes de prévention dans les entreprises, il y a des entreprises qui peuvent mettre en place donc, une cabine de télémédecine, donc, qui est plutôt très moderne, qui fait pas mal de buzz en ce moment dans la presse et auprès des entreprises. Donc, c'est une cabine intelligente qui permet de recevoir une consultation médicale à distance. Donc, ça répond à plusieurs enjeux, donc les déserts médicaux généralement, mais également un vrai rôle de prévention. Donc il y a différentes fonctionnalités qui peuvent être débloquées, il y a de la consultation classique jusqu'à des électrocardiogrammes, etc. Et ça permet de fournir à vos salariés une prévention supplémentaire au sein de votre entreprise et de vous impliquer, vous, employeur, pour la santé de vos salariés. Et du coup, dans une optique toujours du mieux vieillir, même pour une population de très jeunes seniors actifs, c'est toujours très intéressant effectivement de rassurer cette population-là en proposant des outils comme la cabine H4D pour valoriser ce lieu de travail qui devient un lieu plus favorable également pour l'ensemble des populations et l'ensemble des générations. Et le deuxième grand enjeu, donc, c'est la conciliation entre la vie professionnelle et le rôle d'aidant. Donc aujourd'hui, être aidant, ça peut aboutir à une souffrance du collaborateur, à de l'absentéisme, donc qui vient également indirectement du désengagement, c'est-à-dire que quand on est vraiment préoccupé, on perd de la motivation dans son travail et donc on est plus facilement absent, ce qui se comprend. Donc il y a une vraie souffrance physique et psychologique du collaborateur, ou notamment quand il y a une contrainte géographique, c'est vraiment pas simple. Et il y a un vrai enjeu et un vrai impact sur votre marque employeur, c'est-à-dire plus vous allez aider et accompagner vos salariés autour de cette conciliation entre la vie pro et la vie perso, plus votre marque employeur sera bénéfique pour votre marque employeur. Donc c'est vraiment un vrai enjeu pour les entreprises. Et il y a trois axes centraux qui sont mis en avant aujourd'hui, qui peuvent être mis en avant pour concilier la vie professionnelle, le rôle d'aidant. Il y a la formation, la sensibilisation, il y a la prévention, l'accompagnement, et il y a l'aménagement du temps de travail. Donc au niveau on se rend compte qu'autour de cet enjeu majeur, l'entreprise a vraiment un rôle
centrale à jouer pour aider les aidants familiaux à concilier ces temps de vie, les dispositifs légaux qui existent comme les congés de solidarité familiale, les congés de présence parentale, les congés de soutien. On l'a vu tout à l'heure dans la restitution de l'enquête, il y a un vrai besoin des collaborateurs en termes de prévention et de formation aux problématiques d'être aidant et de la dépendance, donc les actions à mettre en place, les bonnes pratiques, etc. Donc il y a vraiment un rôle à jouer pour l'entreprise sur cette partie-là. Et bien entendu, il y a donc l'aménagement du temps de travail qui va devoir de plus en plus rentrer dans les problématiques et dans les politiques RH des entreprises. En fait, sur la formation et la sensibilisation, il y a un souhait de l'ensemble des salariés d'avoir plus d'informations de part leur DRH sur justement les différentes solutions pour les aider au quotidien. EDF a notamment mis en place, par exemple, un groupe de travail qui a mis en place un guide collaborateur qui expliquait, en gros, aux aidants quels étaient leurs droits, quelles étaient leurs possibilités au quotidien, justement, vis-à-vis des fonds sociaux, vis-à-vis de l'entreprise, etc., des accords sociaux. En parallèle, il y a plusieurs entreprises qui ont mis en place des modules également d'e-learning pour répondre aux questions des managers et indirectement justement des salariés sur cette question des aidants. Donc il y a une problématique vraiment d'information, de sensibilisation sur ce sujet même des aidants au quotidien. Autour de la prévention, il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place. Par exemple, Casino, en 2011, a lancé une démarche sur les aidants familiaux, avec des conférences et des ateliers mensuels d'information et de groupes de parole appelés « Je suis aidant, parlons-en », animés par une psychologue. Donc voilà, vraiment, le but, c'est aussi de sensibiliser et de prévenir ces situations, que l'on soit aidant aujourd'hui ou qu'on le sera demain. Et enfin, évidemment, le sujet de l'aménagement des temps de travail, qui est clé sur l'ensemble des générations, mais en particulièrement pour la problématique des aidants, pour justement concilier ce rôle d'aidant qui est chronophage et complexe au quotidien avec sa vie professionnelle. Ce qui est important de rappeler, c'est que le rôle d'aidant a une conséquence sur la vie professionnelle, mais la majorité des aidants souhaitent conserver cette vie professionnelle. Pour des raisons financières, bien évidemment, vous pouvez vous en douter, mais également afin d'avoir ce qu'ils appellent une respiration, une protection justement vis-à-vis de ce rôle d'aidant et de ne pas être enfermé uniquement dans ce rôle d'aidant au quotidien qui peut, par moment, être plus ou moins lourd à porter. Donc, l'ensemble de ces dispositifs permet plusieurs choses, donc des rencontres, des différentes ressources, des possibilités d'échange pour le salarié aidant, et ce qui lui permet de sortir de l'isolement, parce qu'on parlait de l'isolement tout à l'heure des personnes âgées, mais pour l'aidant, c'est également le cas. Ça permet également, en termes de stratégie RH en entreprise, de co-construire avec le salarié l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui peut être adaptée à chacun, et qui permet de faciliter la communication de la part du salarié sur les différentes contraintes, les différentes difficultés de son rôle d'aidant, et en fait de trouver donc les réponses les plus adaptées. Donc on se rend compte vraiment que le rôle de l'entreprise est essentiel. Donc ces pratiques innovantes restent aujourd'hui à généraliser. On aurait pu, dans la partie solutions, mettre en avant une multitude d'innovations qui visent à faciliter le quotidien des personnes âgées. On vous en a parlé dans la première partie, un peu dans la deuxième. Mais vraiment, l'enjeu autour des seniors et des aidants, pour nous, et pour les entreprises, tourne beaucoup autour de la conciliation et le rôle d'aidant, qui aura un impact très positif sur le bien-être des seniors. Donc il y a des vraies politiques RH en termes d'accompagnement qui sont à repenser. Il y a des programmes qui existent pour faciliter les échanges en entreprise, notamment intergénérationnels. Et ça peut passer par donc, de la formation, de la sensibilisation en entreprise, de la prévention et l'aménagement du temps de travail. Donc, ce qui ressortait il y a quelques années du domaine personnel peut aujourd'hui prendre une nouvelle optique, un nouveau paradigme où l'entreprise a un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement des salariés. On l'a vu beaucoup dans les autres sessions de webinaires innovation qu'on a eu animées. Il y a aussi un désengagement de l'État sur pas mal de problématiques. Et il y a une vraie attente de la part des salariés d'une prise de relais par les entreprises autour de leurs problématiques de santé et donc de rôle d'aidant pour les personnes en cas de dépendance. Voilà, donc c'était vraiment l'idée et l'axe qu'on a voulu choisir aujourd'hui, qui était de vous dire, voilà, c'est un sujet d'actualité, mais qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochains mois, dans les prochaines années à venir. Et donc c'est important de prendre le sujet par les cornes, entre guillemets, aujourd'hui et de pouvoir agir pour accompagner vos salariés et donc avoir un impact positif sur l'engagement, sur la productivité et sur le bien-être de vos salariés en entreprise. Merci beaucoup du coup pour votre écoute tout au long de ce webinaire. On est à votre disposition si vous avez
des questions ou même sur des problématiques mentionnées à la fin autour de l'absentéisme et des enquêtes d'engagement par exemple. Merci en tout cas pour ce webinaire. On vous enverra rapidement une invitation pour un nouveau webinaire sur un nouveau thème. Et on espère du coup que ce thème autour de justement des seniors et des aidants, comme l'a rappelé Mathieu, qui est aujourd'hui un thème clé dans la vie de l'entreprise, dans la vie sociale et sociétale, dans notre vie sociale et sociétale au quotidien, puisque ce sont des bouleversements véritablement autour de notre société, et en particulier pour l'entreprise du coup demain. Merci à tous, bon appétit, et on espère qu'on a pu aiguiser un peu, en plus de votre appétit, votre curiosité pour l'innovation autour de la santé. Très bonne journée à tous et merci beaucoup pour votre écoute. Merci.